Je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu seras toujours là. Ébloui devant toi, éternel. Ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Bon matin. Bonjour! Que le Seigneur vous bénisse en abondance et toute la journée, au courant de la journée. Vous n'avez qu'à demander. Lorsqu'on est dans la volonté de Dieu, le Seigneur, c'est ce qu'il fait, c'est qu'il étend sa justice et, je dirais, il étend sa bénédiction en abondance sur nous. Et on manque de rien, frère et sœurs, on manque de rien. Amen. Merci, Seigneur, notre Dieu, pour tes bontés, ton amour, Seigneur. Ta parole qui nous aide à comprendre, qui nous rend, Seigneur, libres et qui nous dirige vers la stature parfaite de Christ. Seigneur, tranquillement pas vite, en augmentant de nos vies, l'intensité, Seigneur, qui est en nous et de ressembler à Jésus de plus en plus, Seigneur. Et le jour viendra, Seigneur, ce que tu veux nous chercher, ben, on va être prêt, on va être prêt. Puis on veut que tu bénis ta parole aujourd'hui, que tu la remplis d'inscience, Seigneur, qu'on a besoin pour être capable de comprendre, et d'intelligence, Seigneur, pour l'étudier davantage. Au nom de Jésus, on t'aime, Seigneur, on te prie. Amen. Amen. Donc, aujourd'hui, on va parler comme de la justice de Dieu, sa justice, la justice. On va aller lire dans Ésaïe 46, 13. Ésaïe 46, le verset 13, dans la version de Louis II. Je fais approcher ma justice. Elle n'est pas loin. Et mon salut, il ne tardera pas. Je mettrai le salut en Sion et ma gloire sur Israël. Oh yes, c'est vraiment... Tu ne le lis pas dans une version, c'est vraiment une version. Non, seulement une version. Ok. Mais ouais, de temps en temps, on peut le faire quand même, ça dépend des termes. Hein? Ouais. La justice de Dieu n'est pas une justice tournée par nous. Écoutez ce que je vous dis, la justice de Dieu n'est pas une justice qui est tournée par nous pour nous punir, mais une justice reçue de Dieu. Okay? C'est pas une justice qui est arrivée par nous pour nous punir, c'est pas ça qu'il a fait. Il nous acquitte du péché, c'est ça la justice de Dieu. Et par rapport au péché, il nous rend juste, et nous rend juste, c'est une justice qui agit en nous par la foi. Donc, on peut s'acquérir la justice de Dieu comme un cadeau, et non comme je vous dirais, quelque chose qui vient à l'encontre de nos vies ou à l'encontre de nous-mêmes, mais c'est une justice qui vient vers nous, c'est un cadeau que Dieu nous donne. Sa justice n'est pas loin de nous pour nous protéger, premièrement, mais pour nous protéger du prince des ténèbres. La justice, elle n'est pas là pour nous protéger, premièrement, c'est pour nous protéger du prince des ténèbres, le péché, premièrement. Okay? Le diable nous accuse, mais Dieu nous justifie. Yeah. Lorsque Satan nous pointait, puis nous pointait de sortes de choses, Dieu vient et nous justifie à cause de Jésus, le sang parfait qui a versé, coule, puis c'est lui qui nous justifie dans tout ça. Et merci. Dieu nous garantit notre salut parce qu'il est juste. Et j'avais écrit un texte dans Romains, j'avais lu un texte dans Romains qui parlait justement dans Romains chapitre 3, le verset 25. Je vais vous le lire. Romains 3, verset 25, nous dit ceci. Okay? Romains 3, verset 25, verset 5, désolé. Romains 3, verset 5.
Mais si notre injustice établit la justice de Dieu, voyez-vous ce que je vous dis? Sa justice de Dieu n'est pas virée vers nous pour nous punir, parce qu'il nous il nous appelle déjà injustes ici. Mais si notre injustice établit la justice de Dieu, que dirons-nous? Dieu est-il injuste quand il déchaîne sa colère? Je parle à la manière des hommes. Okay? Loin de là. Loin de là. Okay? Autrement, comment Dieu jugerait-il le monde? C'est pour ça que je vous dis, la justice de Dieu, elle vient établir en nous un siège, je vous dirais, une garantie par rapport au salut, puis elle enlève carrément l'injustice qu'on avait. Okay? Elle est remplacée par la justice de Dieu. Oui, puis tu sais, il y a pas un verset qui dit « Étant donc justifiés par la foi, nous avons justifié par la foi, nous avons donc la paix. » Tu sais, je fais juste dire, j'aime le côté « Étant donc justifié ». Tu sais, on parle de la justice. C'est pour ça que je vous dis que la justice de Dieu, c'est pas pour nous punir, au lieu, c'est pour nous sauver. Ben, c'est ça. Il nous a rendus justes. Et bon. Hein? Amen. Donc, Dieu est juste. Il n'y a pas de préférence pour qui que ce soit. Oh non, ça, je vous le garantis, puis on va aller voir ça. Dans Deutéronome, moi aussi, j'ai un bon verset là, qui parle de la justice de Dieu. Deutéronome, le chapitre 32 et le verset 4. Deutéronome, chapitre 32 et le verset 4. Il est le rocher. Ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. Toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. Tellement merveilleux. Il fait ce qu'il veut, puis il fait quand il veut, puis il fait ce qui lui plaît. C'est tout. C'est lui qui décide. C'est lui qui est le boss. Donc, il faut comprendre ici que quand je dis ça, là, c'est toujours en accord avec ses autres attributs. Il ne va jamais aller à l'encontre de ce qui est écrit. C'est de qui il est non plus. Donc, parce qu'on pense connaître Dieu, mais on ne connaît que quelques petites choses sur Dieu. On va passer tous par le regard de Dieu un jour. Puis là, tu sais, comme tu disais, Dieu n'est pas là pour nous accuser toujours, puis toujours. Mais un jour, il faut quand même prendre le temps de se déposer, puis de savoir qu'un jour, on va tous passer sur son regard à lui. Ben oui, tous ceux qui auront cru, tous ceux qui seront sauvés. Mais pourquoi que je dis ça, c'est qu'un jour, même Jésus, on va passer au tribunal de Christ. Tu sais? Puis c'est là sa justice. Jésus va dire, hey, celui-là, moi je le connais. Hein? Wow! Il a cru en moi, Père. Bang, il va nous laver, puis il va nous dire, bon et fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton maître. Ça, c'est merveilleux. Mais tu sais, il faut penser qu'un jour, c'est vraiment sérieux, là, le Seigneur. C'est pas quelque chose on va tous avoir des comptes à rendre. Pas plus un que l'autre. C'est pas parce que tu es plus beau, plus fin, que le Seigneur va t'aimer plus ou un autre a fait plus d'œuvres qu'un autre. Ça n'a aucun rapport. La justice de Dieu, c'est la justice de Dieu. On est tous égaux. Ça, c'est ce que j'aime du Seigneur aussi. T'sais. Donc, ça va être important de réaliser notre relation avec lui, notre communion avec lui, de prendre le temps de se déposer. C'est vraiment quelque chose de cœur à cœur avec Dieu. Donc, la justice de Dieu, ça va être selon ce qu'il a écrit, selon sa justice, puis ça va être la même chose pour chacun. Amen. Il dit dans le verset 13 ici, « Et mon salut ne tardera pas, je mettrai le salut en Sion et ma gloire sur Israël. » c'est quelque chose ici, là. Il faut nous prendre ce verset-là et réaliser de ce que Dieu est actuellement préparé. Il parle de Sion, qui est la ville de Jérusalem. Il parle d'Israël, qui est le pays lui-même. Le message de justice va plus loin. Le salut va partir de Jérusalem. Et c'est exactement là que le port Jérusalem, qui était anciennement Canaan, qui est devenu Israël, maintenant qui est Jérusalem. Il dit, et le salut part de Jérusalem. À cause d'eux, nous avons accès au salut de Dieu. À cause d'Israël. Ils ont refusé le Seigneur, c'est correct, ça a permis que Dieu... Mais Dieu avait déjà tout son plan précédent parce qu'il savait qu'Israël le refuserait de toute façon. À cause de leur témoignage de Dieu, Israël va nous rendre libres
bénis et sauvés à cause de ce qu'ils ont fait, dans la manière qu'ils ont agi avec Dieu. Ils ont été choisis malgré tout ça. Et toute cette histoire-là ensemble d'Israël va nous conduire dans la bénédiction, au salut auprès de Dieu. Comme chrétiens, aimons Israël. Je vous dis, quand je vois un juif, je vois un Israélite, un juif, je ne peux faire autrement que de tourner et de regarder, puis je me dis, Seigneur, c'est un du peuple d'Israël, celui-là. Hey, c'est important quand tu y penses. Hein? C'est grand. Israël, il est le peuple élu de Dieu. Nous devons avoir de l'amour pour eux. La justice de Dieu a commencé en Israël. Et c'est là que Dieu a commencé, il y a des millénaires passés en Israël, qui a justifié ce pays-là par rapport aux autres pays, les Philistins, tous les Assyriens, tous les pays qui attaquaient. Dieu a fait sa justice. Il a mis sur eux, il a tout repoussé ceux qui attaquaient Israël. Il n'a pas gardé au péché d'Israël, il a gardé ceux qui les attaquaient parce qu'il voulait être juste, parce qu'il avait promis qu'il les garderait. Voici le début de notre merveilleuse histoire. En réalité. Tellement, oui, Hein? c'est ça. C'est une merveilleuse histoire que tu y penses à cause de eux. Wow! Amen, tu sais. Puis, quand on lui appartient, il va de soi de comprendre qu'il n'y a aucun nombre de variations en lui. Ça, son amour est juste. Il n'y a pas d'ombre de variation. Donc, on voit au travers le peuple d'Israël la fidélité de Dieu, même quand il était infidèle, Dieu restait fidèle. Il est fidèle, il est juste à sa propre parole, dans le sens que il a dit qu'il servirait d'exemple aux nations. Puis, c'était le peuple élu, c'est le peuple élu et choisi de Dieu. Mais puisqu'ils ont, comme tu disais, rejeté Jésus, ça nous a donné accès. Donc, ce que ça fait, c'est qu'on a été greffé à l'arbre. C'est comme quand on prend une plante, on fait une incision, puis On arrache une branche, on fait tout dans une c'est branche. ça, qu'on fait une incision, puis on va ajouter, tu sais, une branche. Donc, c'est ça. Nous, on est ajoutés à l'arbre des Israélites. Puis c'est vraiment quelque chose. On est pas à cause de la justice de Dieu. Il a dit, si eux, ils ont fait ça, ben moi, je vais donner accès à tout le monde. Puis ça, c'est wow. Là, Alors, tout en regardant Israël, tout le pareil temps, comme pays oui, premier. tout le temps. Ça, c'est très, très important aussi. Là. Il n'a pas rejeté là, dans sa justice. Il a gardé Israël. Il garde ces choses. Donc, Il est juste. c'est ça. Donc, il nous offre à nous, qui croyons, le même accès au salut que eux. Donc, il garde ses principes. Il est juste. Pas plus un que l'autre. Mais aujourd'hui, moi, ce qui me fascine dans tout ça, c'est qu'il avait juste choisi un petit peuple pour servir d'exemple aux nations. Il savait dans son plan merveilleux qu'un jour, ça allait s'étendre sur nous. À cause de ce peuple-là, l'erreur qu'ils ont faite, ça donne accès à notre salut à nous. Oui, puis ça montrait qu'on ne peut pas être parfait non Parce plus. qu'il était marqué chez la croix, le roi des Juifs. Ouais. Les Juifs Pierre pensait que seulement les Juifs qui étaient sauvés. Là. Mais le Seigneur il a montré d'autres choses que ça va plus loin. À cause de tous les pères, les antécédents, ceux qui ont rejeté le Seigneur, tout ça, il a donné accès au salut. Ça, c'est vraiment wow. Donc, on est justifié en Jésus. Amen. Amen. Fait qu'on va prier ensemble. Seigneur, merci pour ce cadeau si merveilleux de la vie éternelle, du salut. Merci parce que tu es un Dieu qui est juste, tu es merveilleux. Tu es le seul roi, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et ta parole est si merveilleuse. On voit ta justice d'âge en âge. Et Seigneur, les débuts ne sont rien à comparer à ce qui s'en vient. Et on veut vraiment, Seigneur, s'appuyer sur ta justice et non la nôtre. Et on veut marcher dans ta justice au nom de Jésus. Bénis ta parole, Seigneur, et garde-nous scellés dans ton amour. Yes. Amen. Amen. Donc, soyez bénis. Yes. Et c'est quelque chose encore à approfondir. Je vous encourage à approfondir, d'aller chercher. Il y a plein de versets dans la parole de Dieu qui parlent de la justice. Vous allez voir que c'est quelque chose. Amen. Bon week-end et Oui. bon début de semaine. À On vendredi se voit prochain. lundi. Oui. Merci. Je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu es